Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce Tonic Home numéro 24, 24e jour d'entraînement à la maison, 24e vidéo consécutive qu'on vous offre. J'espère que ça va bien aujourd'hui, j'espère que votre journée se passe bien jusqu'à présent. Gros soleil à l'extérieur, belle température pour nous, alors peut-être qu'on peut en profiter pour faire un petit training dehors aujourd'hui. Quoi de mieux que d'aller profiter du soleil? Écoutez, gang, aujourd'hui, des belles nouvelles pour vous. On a eu une réunion avec les coachs hier et on a statué un peu sur notre procédure depuis le début. On offre une vidéo par jour, les workouts, les explications, les coachs qui font ça à la maison. Puis on s'est rendu compte que peut-être que ce serait le temps qu'on amène ça à une étape plus loin. Donc, au lieu de faire des vidéos à la maison, que les coachs fassent le WOD et le mettre dans les commentaires de ce vidéo qu'on offre à chaque jour, vous allez voir dans les commentaires le coach le faire en même temps que vous autres, bien, on va passer à l'étape suivante et on va lancer des cours en ligne, en direct avec vous. Donc, des cours live, des cours Zoom sur Zoom Media, je crois, ou Zoom.us, qu'on va mettre en place à partir de lundi prochain. Des cours à 9 h le matin, des cours à midi et des cours à 5 h le soir pour faire ensemble toute la programmation. Donc, on garde les annonces le matin, on garde les workouts qui sont annoncés, plus le vidéo explicatif, mais on fait des vidéos par la suite en des classes live avec vous 3 fois par jour pour commencer. Et ensuite de ça, si on voit qu'il y a une bonne réponse et que les gens participent et aimeraient s'en avoir plus, on augmente à plus de classes par jour. On va commencer avec des classes de 10 à 12 personnes maximum. Puis c'est très simple à comprendre pourquoi. On veut que les coachs ils prennent le temps avec vous de vous coacher, de vous donner des conseils, puis de vraiment être capable d'échanger avec vous pendant l'heure de cours et non pas d'avoir 100 ou 200 personnes en même temps pour une heure donnée, puis que le coach voit en minuscule tout le monde s'entraîner puis ne soit pas capable de donner de conseils techniques. Donc, on veut vraiment revenir avec un concept où ce qu'on vous offre des conseils, on vous coach, on prend le temps avec vous, on vous donne des options. Si vous n'avez pas de dumbbell, pas de sac à dos, pas de choses comme ça, on vous donne des options. Alors, des cours à 10 personnes, à 10 à 12 personnes, un à 9 h, un à midi et un à 5 h le soir à tous les jours. Alors, on va annoncer l'horaire avec c'est qui le coach qui va être en ligne avec vous à partir de cette semaine. Les posts s'en viennent. Autre nouvelle pour vous aujourd'hui, écoutez, on a eu la chance de voir de plus en plus de places qui commencent à offrir de l'équipement pour les clients et compagnie, là, pour les gens qui ont besoin d'acheter du stock. Notamment ici à Québec, on a Fitness Entrepôt et Body Gym. Mais écoutez, j'ai parlé avec Marc, le propriétaire de Body Gym. Il y a un gros lot de dumbbells et d'équipements à vendre présentement au même prix qu'avant. Il n'a pas augmenté ses prix pour profiter de la crise. Et donc, il fait très, très bien ça. Puis, il répond, il a eu la permission de la ville de Lévis, parce que lui, il est à Saint-Romuald, si je ne me trompe pas. Il a eu la permission de livrer. Alors, il va prendre les commandes dans le post d'aujourd'hui, dans la vidéo. Je vais mettre le lien pour lui envoyer ce que vous voulez acheter. Puis, il va prendre les commandes, puis les livraisons vont pouvoir avoir lieu à partir de cette semaine. Alors, petit conseil, comme on ne pense pas que le gym va réouvrir là dans 2 semaines, 1 mois, ça peut être intéressant d'avoir des dumbbells à la maison, d'avoir des élastiques, d'avoir peut-être des petits élastiques qu'on utilise dans des WOD plus courts pour faire fessiers et compagnie, abdominaux. Alors, pour les gars, dumbbell de 25, pour les filles, dumbbell de 25, 35 peut être intéressant pour toutes nos WOD et plus lourd si vous êtes capable. Pour les gars, 45, 55 peut être très intéressant pour être capable de compléter nos WOD à chaque jour. Puis ça vous permettrait d'avoir un petit peu plus de variété dans vos programmes que les bouteilles de 4 litres là, conventionnelles qu'on utilise. Alors, on va tout mettre les détails dans le descriptif de cette vidéo, puis vous allez pouvoir envoyer vos emails à Marc. Puis les élastiques qu'on parle, bien évidemment, c'est ce genre d'élastique-là qui peut être super intéressant. On l'a vu dans certains mouvements de push-up, mouvements d'abdominaux. Pas des trop gros élastiques. Le petit mince comme ça va vous donner une panoplie d'exercices intéressants. Puis sinon, ces élastiques-là, les élastiques pour les pieds, on va être capable de mettre des exercices pour band, genoux, fessiers, abdominaux avec ce genre d'exercice-là, ce genre d'élastique-là, vraiment cool à utiliser. Fait que minimum de matériel, encore une fois, là, élastique, 2 dumbbells, les petits élastiques de genoux. S'il y en a qui veulent d'autres choses, là, écoutez, ça peut aussi être des petits steps, des kibis. La panoplie d'équipement est assez large, mais je pense qu'un minimum de 2 dumbbells élastiques va vous donner pas mal de jeux. Je vais inviter mon fils Théo à se joindre à moi ce matin pour commencer les démonstrations
Grosse journée d'abdominaux aujourd'hui, un turbo WOD à la fin vraiment intéressant. Mais commençons tout de suite avec le premier réchauffement. On a un WOD en 4 phases aujourd'hui. Donc, phase 1, c'est l'échauffement AMRAP 7 minutes. Donc, 7 minutes de temps. Vous faites le maximum de rondes possible des 3 mouvements suivants. Le premier mouvement, c'est un side step-up. Donc, vous avez une chaise à la maison, vous avez le divan. Le side step-up, dans le fond, va être qu'on va monter à une seule jambe. Vas-y, Théo, monte. Et là, c'est vraiment important qu'on aligne notre genou avec le devant du pied et qu'on retienne quand même bien. On ne se laisse pas tomber. On pop vers le haut. Hop. Et on ne se laisse pas tomber. On contrôle la descente. Donc, on va y aller pour 12 répétitions par côté de ce mouvement-là. On voit très fréquemment les genoux rentrer à l'intérieur. Ici, c'est un bon moment pour forcer vraiment là, la rotation externe de la jambe. Le fessier embarque, puis on contrôle la descente. Ensuite de ça, 10 lowering. Ça, c'est un exercice d'abdominaux. Donc, on se couche sur le dos, Théo. Tu vas mettre tes jambes au-dessus de toi ici. Alors là, pour commencer, ce que vous allez faire, là, c'est comme si vous vouliez venir toucher les mains aux pieds. Ça va forcer les épaules à se décoller du sol. Et là, vous allez garder contrôle comme ça. Vous descendez vos jambes, touche au sol, remonte. Mais je veux que tu retiennes au maximum tes jambes en descendant. Et là, tu remontes et tes épaules sont décollées du sol tout le temps, comme si tu voulais venir chercher tes orteils. Alors, on va y aller pour ça, 10 répétitions. Et le troisième mouvement de notre AMRAP 7 minutes, c'est des Cossack squats, donc les pieds très larges. Tu descends pour aller pointer ton pied extérieur vers le ciel et tu remontes. Mets-toi encore plus large, Théo, là, vas-y vraiment, là, quasiment une split. Et là, tu descends, garde ton dos. Donc, vous voyez, ça va travailler la mobilité des hanches, ça va travailler la mobilité de la cheville aussi. Ça va échauffer nos hanches sur la pleine amplitude. Donc, Théo, ce qu'il veut faire, oui, encore, viens-t'en ici. Donc, il veut vraiment descendre le plus bas possible en contrôle sans tomber vers l'arrière, puis en gardant son dos quand même assez droit. Excellent, Théo. Si vous êtes capable aussi, gardez vos talons au sol quand vous le faites. On va voir souvent le talon décollé, amener tout le poids vers les orteils, mais tu essaies vraiment de garder le plus les talons au sol possible. OK? Donc, on va vraiment travailler notre mobilité de cheville. Donc, le premier AMRAP 7 minutes, on fait ces 3 mouvements-là. Deuxième échauffement. On fait 3 à 4 séries c'est une super série qu'on fait, c'est 2 exercices de suite sans repos. Donc, je fais l'exercice 1, je fais l'exercice 2, je prends 90 secondes de repos et je vais faire ça 3 à 4 fois. Les 2 exercices vont être le kneeling side twist. Donc, on l'a déjà fait dans une vidéo précédemment. Genou au sol et on tourne avec les petits dumbbells ou avec juste un dumbbell, yes. Donc, genou au sol, main devant les yeux. Et là, j'essaie de descendre ici. Je ne suis pas obligé d'aller toucher au sol. Je repasse devant les yeux et je descends. Mes genoux restent au sol. Un solide gainage. Donc, comme ça. Et je repasse devant les yeux, je descends. That's it, boy. Fait qu'on y va avec un bon gainage. Je regarde toujours mon poids pour suivre. Hein. Ça reste béton. C'est mes épaules qui tournent pour suivre mes mains. Donc, mes épaules, mes mains, mon visage, regarde toujours mon poids. Et ça, c'est un gros gainage. Deuxième, un Pallof press. Le Pallof press, on l'a déjà fait par le passé. Je vous avais dit de le faire à la maison, soit avec une corde ou avec un bâton pour mettre un petit peu de tension pour amener les abdominaux, dans le fond, à faire de l'anti-rotation. Dans le cas présent, j'utilise l'élastique que je vous ai dit, là, qui pourrait vraiment être intéressant d'acheter. Fait intéressant sur celui-là, quand vous faites un Pallof press, comme je disais, on veut rentrer le bas du ventre, le dos est bien plat et je cherche à faire de l'anti-rotation. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre une tension vers moi, par exemple, pour que Théo, ici, gagne avec ses abdos le plus fort possible. Donc, un vrai Pallof press de base serait, je fais mon press, donc comme ça, donc gros bras de levier et anti-rotation, les abdos embarquent. Maintenant, je rajoute une petite composante plus tough un peu. On va le faire sur une jambe. OK? Donc, il y a 2 choix. Soit que vous faites sur la jambe extérieure. Donc, vraiment, là, toute la tension va être vers moi. Et l'ensemble, donc Théo, ça serait sa jambe droite qui serait au sol. La jambe droite au sol, mon homme, yes. Alors là, si je viens à tirer, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de point d'appui. Ma base de support est vraiment petite. Donc, tout mon corps veut tourner. Et là, le fessier, lui, va être obligé, étant donné qu'il ne veut pas que mon bassin parte vers l'intérieur, mon fessier va être obligé de travailler très fort à faire de la rotation externe pour garder ma jambe et mon genou en ligne. Donc, non seulement je travaille mon corps, mais j'embarque aussi beaucoup mon fessier dans l'effort.
Vous comprenez que pour les parents de sportifs ou vous-même, si vous êtes un sportif, avoir un travail de fesses ici, de petits moyens fessiers excessivement puissants, forts, solides, empêche beaucoup de blessures, notamment chez les filles de rugby, les filles de soccer. On voit beaucoup de blessures aux croisés, puis il y a un lien direct avec la force de la rotation et du fessier. Donc ça, c'est un bon exercice. L'autre chose qu'on peut faire, Théo, on va le refaire, mais là, on peut mettre l'autre jambe au sol. Donc ta jambe gauche au sol. Déjà là, j'ai quand même un petit peu plus de force, j'ai plus d'appui parce que ma jambe opposée retient la charge. Puis là, j'y vais avec mon pal-off press, une jambe à la fois. Je vais quand même avoir un impact intéressant au niveau de mon fessier, mais lui, il va travailler dans l'autre sens. Alors, superset, exercice 1, kneeling twist, exercice 2, pal-off press, 5, 7, 8 répétitions par côté. Je prends 90 secondes. Je fais ça 3 à 4 fois. Écoutez, on peut le refaire. La caméra. On peut le refaire plus de répétitions si vous voulez. Vous pouvez monter à 10 répétitions par côté. Ça peut être très, très correct aussi. Une fois que vous avez fait ça, on passe à la notion 3, les cyclistes crunch, suivi de un hyper-extension ou un Superman. Vous allez voir, on amène une petite variante ici intéressante. Alors, toi, je vais te garder ça, c'est le deuxième exercice et je vais te démontrer le premier. OK? Le cycliste crunch, c'est un classique que tout le monde a déjà vu, là. Écoutez, on fait des crunchs en faisant du vélo comme ça. Par contre, là, on peut ajouter l'élastique au pied. Un petit élastique vraiment intéressant. Donc là, je vais aller, quand je vais pousser cette jambe-là, elle va se faire tirer évidemment par là. Donc, je vais être obligé de forcer pour la garder plus proche de moi. Donc, à chaque fois, ça va devenir un petit peu plus déstabilisant, un peu plus forçant pour les abdos. Dans le cas où vous avez élastique, allez-y pour 8 à 10 par côté. Si vous n'avez pas d'élastique, on va y aller pour 20 répétitions par côté. Deuxième mouvement de ce superset-là. Écoutez, là, j'ai une boîte. À la maison, ça peut être sur une table si vous faites ça avec vos enfants. Évidemment, si vous êtes seul, ce mouvement-là va être difficile. On va plus y aller sur le Superman. Mais si vous êtes deux adultes, un adulte et un enfant, quelque chose à faire. Donc, position push-up, Théo. Ce qu'on veut amener, c'est tout le corps, du ventre aux épaules à être dans le vide. Le parent ou le deuxième adulte va venir tenir... Oui, c'est correct. On va venir tenir les jambes et on va demander carrément d'utiliser le bas du dos, toute la force du dos. La tête reste bien droite, regarde le sol, les épaules sont croisées et on va tenir comme ça pendant 30 secondes. Donc, toute la force de ma chaîne postérieure est demandée ici. Mes fessiers embarquent aussi. Ce qu'on va voir souvent, c'est quelqu'un qui commence à descendre les épaules. On veut vraiment monter en bloc, les abdos montent, tout ça est solide pendant 30 secondes. C'est beau, Théo? Sinon, l'autre mouvement, Théo, peux-tu nous montrer un Superman, s'il te plaît? Sinon, l'autre mouvement, vous êtes seul à la maison, les genoux décollent du sol, le chest, les mains décollent du sol et je maintiens ma position de Superman pendant 30 secondes. Donc ça, c'est notre deuxième superset. Cycliste crunch, hyper extension en isométrie 30 secondes ou le Superman. Pour terminer, on fait Georgie. Le Metcon Training aujourd'hui, c'est Georgie. Donc, c'est un 7, 11, 22 pendant 21 minutes AMRAP. Le plus de répétitions possible, le plus de passages possible de 7, 11, 22, 7, 11, 22. On roule ça pendant 21 minutes. 7 push-ups, 7 burpees. Donc, Théo, peut-être une démonstration d'un burpees efficace. 2 pieds à l'arrière, je fais mon push-up, je relève, ramène mes pieds, jump. Et mes 2 jambes suivent, c'est pas une après l'autre. Jump. Donc, 7 burpees, 11 push-ups. Donc, à mon dernier burpee, je reste en bas. 11 push-ups sur les genoux, sur tout le gainage en barque. Si vous décollez vos genoux du sol, on fait un vrai push-up normal. Donc, 11 et 22 kibi swing. Vous avez un kibi à la maison, kibi swing. Vous avez juste 2 dumbbells, double dumbbell swing, qui revient un peu comme un kibi. Donc, pied large, dos droit. Non, ça serait un snatch. Le kibi swing, tu vas finir devant les yeux. Excellent. Comme ça. On peut monter un petit peu plus haut que les yeux. Théo avait une bonne idée quand même. Il aurait pu faire carrément un vrai kibi swing en finissant au-dessus de la tête. Alors, mon erreur, Théo, tu avais raison. Il y a une version aussi qui existe qui est au-dessus de la tête. Si vous vous sentez à l'aise, allez-y. Donc, un bon kibi, ce qui est super important quand vous le faites, puis Théo le faisait bien, c'est que quand j'arrive à cette hauteur-là, c'est pas mon dos qui prend la tension, c'est mes jambes.
Alors, quand mes dumbbells vont arriver ici, je squatte légèrement, je vais, caméra, je squatte légèrement et je vais absorber la charge avec mes cuisses pour que ce soit mes hanches qui propulsent par la suite les charges dans les airs et non pas juste mon bas de dos. Cool? 21 minutes de AMRAP. Vous n'avez pas de dumbbell, vous avez des bouteilles. On fait le double kiwi swing ou le double bottle swing possible. Et si vous avez un sac à dos, bien, le sac à dos se fait très bien aussi, comme on l'avait déjà démontré. Je prends un peu de tissu, je me fais une bonne pogne et je fais mon swing. Donc voilà, explication du workout d'aujourd'hui. Petite nouvelle à venir, les nouveautés qui s'en viennent la semaine prochaine à partir de lundi. L'équipement qui vient d'être disponible dans plusieurs places à Québec, Fitness Entrepôt, Body Gym, mais particulièrement présentement avec Marc chez Body Gym qui nous annonce qu'il y a du stock pour nous autres, qu'il a le droit de livrer, puis qu'il y a plein de dumbbells, qu'il y a plein de plates, qu'il y a plein d'élastiques de disponibles. Alors, avec la fermeture temporaire de notre gym, je pense que c'est une belle solution. Puis ensuite de ça, bien, on va continuer le Tonic Home avec vous. On va continuer à vous faire des workouts par la suite à cette crise-là. Alors, d'avoir 2 dumbbells à la maison et un léger petit gym va vous permettre d'avoir un énorme potentiel de workout, plein d'opportunités de vous entraîner à la maison avec un minimum de matériel. On ne vous lâchera pas, ça c'est sûr. Alors, merci d'être avec nous. Passez une turbo journée. N'oubliez pas d'influencer toute votre gang, d'influencer vos voisins. Entraînez-vous dehors. Faites parler le monde. De dire, voyons, tabarnouche, qu'est-ce que tu fais là, toi, t'entraîner? Hey, je travaille fort à garder ma santé agressivement prête. Si un virus m'attaque, j'y fais jab, jab, uppercut, c'est terminé. Parfait. Hey, merci d'être là. Soyez en forme. On se reparle demain. Bonne journée.